La chasse, comme l'agriculture d'ailleurs, subit depuis quelque temps des turbulences. Souvenez-vous du fameux RIP, référendum d'initiative populaire, qui ne prévoyait d'ailleurs que des interdits. Plus de sapins de Noël assimilés à des arbres morts, plus de Tour de France parce que pas écolo compatible, plus de barbecue, plus de feux de bois à cause des particules fines, plus de foie gras, mais de la viande qui ne serait plus de la viande, du poisson qui ne serait plus du poisson. Ajoutez-y une taxe sur le gazon, plus de voitures dans les villes, des champs d'éoliennes partout sur terre comme sur mer, et pourquoi pas plus d'humains sur la terre, cela fait partie de leurs propos. Vous les avez tous reconnus, je ne peux pas, à cette heure, déontologie électorale oblige, les nommer, ce sont les Attila de la table rase. Ça suffit. Alors merci aux parlementaires présents de ne pas avoir signé ce RIP stupide. Demain, notre devoir de citoyen sera de prendre part à ce qui est le fondement même de notre République. Notre devoir de chasseur sera aussi de mettre un bulletin dans l'urne, selon l'ambition des candidats concernant notre passion, même si, comme je l'ai dit lors des réunions de secteur, la chasse ne peut pas être l'enjeu d'une élection présidentielle. Tout un chacun a le droit d'être critique vis-à-vis de la chasse. Cela ne me pose, et ne m'a jamais d'ailleurs posé de problème. Par contre, je refuse qu'on abîme la chasse et ses millions de pratiquants sous de faux prétextes, qu'ils soient électoralistes, voire simplement démagogiques, en réclamant la fin de la chasse à longueur de médias. Je ne vais pas me cacher et faire la politique de l'autruche. Il y a des engagements forts et sans ambiguïté dans les programmes de certains candidats en faveur de la chasse, du maintien de notre mode de vie et des traditions et de la ruralité en général. La fédération n'a jamais fait de politique et je ne vais pas déroger à la règle. Mais ne nous trompons pas. Ces Attila verts sont nos principaux opposants. Ils ne lésinent pas sur les idées lumineuses pour aller chercher des voix et redoublent avec leurs associations de trouvailles pour, je vais reprendre un mot qui est à la mode, emmerder les Français. Ils nous promettent des lendemains qui déchantent, que vous soyez d'ailleurs chasseur ou non chasseur. Sur ce sujet, une pétition nationale est en cours sur le site du Sénat. Elle demande la fin de la réduction fiscale pour les dons aux associations qui utilisent des moyens illégaux contre des activités légales. Cette pétition a atteint aujourd'hui les 55 000 signatures. Nous sommes à la moitié du chemin. Nous devons atteindre 100 000 signatures d'ici la mi-août pour que le Sénat se saisisse de la demande du président de notre fédération nationale. Donc je lance un appel solennel et compte sur votre mobilisation. Il est extrêmement important que nous agissions avec les mêmes méthodes et les mêmes armes que nos opposants. Si vous avez des difficultés pour accéder à cette pétition, la Fédération de chasse est à votre disposition. Sur ce point, l'essentiel, je pense, est dit. En début de propos, je vous ai remercié pour vos votes des résolutions. Je vous en remercie d'autant plus que, depuis maintenant 6 ans, vous me reconduisez invariablement cette confiance. Je tiens à vous remercier également pour les bons moments de franchise et d'accueil que certains m'ont permis de passer sur leur territoire, de bons souvenirs. C'est grâce à cette confiance, à la richesse de ces rencontres et de ces échanges, qu'après une nécessaire période de réflexion personnelle, j'ai décidé de briguer un nouveau mandat à la tête de notre fédération. J'évoque ma nécessaire réflexion, non pas par manque d'énergie ou de motivation, bien au contraire, mais en étant bien conscient que cette décision implique un lourd prix à payer sur ma vie privée.
Permettez-moi d'adresser un clin d'œil à mon épouse qui accepte ces petits sacrifices d'ailleurs. Je n'aurais jamais imaginé, lorsque j'ai succédé à Alain Esclopé, que les fonctions de président allaient évoluer aussi rapidement et que les responsabilités qui s'y rattachent iraient, elles aussi, crescendo. Paradoxalement, ce sont ces mêmes charges, tellement passionnantes, je l'avoue, qui ont balayé mes infimes doutes. Soyez ainsi rassurés de toute ma détermination et assurés de ma totale disponibilité pour continuer à me battre pour vous. Je ne vous cache pas que durant la prochaine mandature, la pente sera raide et la route, comme d'habitude, semée d'embûches. Quelle que soit ma volonté, je ne peux et je ne pourrai rien faire seul. Vous l'avez constaté lors du compte rendu d'activité, je suis entouré d'une équipe motivée, solidaire et engagée. Nous sommes tous animés par cette passion et notre unité fait la force. Chers amis, merci. En 2016, 5 nouveaux administrateurs ont intégré le conseil d'administration de la Fédération. 6 ans plus tard, 4 nouveaux venus ont répondu positivement à mes sollicitations. Issus d'horizons et de générations différents, ils apporteront chacun dans leur domaine, avec leur personnalité et leurs compétences, leur pierre à l'édifice et consolideront l'union de la chaîne synergétique. Voici donc l'équipe presque au complet, il manque un administrateur qui est actuellement en voyage, qui dans quelques minutes va solliciter vos suffrages pour vous accompagner et être à votre écoute tout au long des 6 prochaines années. Le travail est déjà sur le bureau du directeur. C'est le fameux schéma départemental de gestion synergétique pour la période 2022-2028, qui va occuper les journées et les soirées du conseil d'administration dans les prochains jours. Je rappelle que ce document cadre départemental est opposable à l'ensemble des chasseurs et des structures synergétiques. Je souhaite que sa rédaction soit la plus participative possible. Elle sera le fruit de nombreuses réunions de concertation pour refléter les orientations de la chasse départementale. Nous créerons donc une commission spécifique et développerons une étroite relation avec vous, acteurs synergétiques, ainsi qu'avec les acteurs ruraux départementaux, agriculteurs, forestiers, mais aussi les autres utilisateurs de la nature, comme la Fédération départementale des randonneurs. N'est-ce pas, M. Guillaume ? Et bien évidemment, les services de l'État, OFB et des TTM, qui nous accompagneront dans la partie réglementaire. Enfin, je ne peux terminer ce rapport moral sans évoquer la présidence de votre fédération nationale. Une réflexion revient très souvent à mon esprit. Que serait devenue la chasse française sans Willy Schramm durant ces 6 dernières années ? Je vais vous répondre sans hésitation. Nous serions au fond du trou. Willy Schramm, qui a toujours bénéficié de mon soutien, a été plébiscité à juste titre lors de l'Assemblée générale à Paris le 22 mars 2022. Même s'il n'a pas tout réussi, il était le seul à pouvoir sauver l'essentiel. Merci Willy Schramm. Voilà, tout est dit, ou presque. Merci de votre écoute. Les nouveaux candidats au poste d'administrateur vont se présenter. Je vais les appeler, donc par ordre alphabétique. Merci encore. Alors, le premier, par ordre alphabétique, Argilès Arnaud. Une simple présentation. Certains d'entre vous, bien sûr, les connaîtront. Bonjour à tous, donc Arnaud Argilès, 32 ans, président de la CCA de Nières, passionné de chasse depuis mon plus jeune âge. Voilà pour la petite présentation. Merci. Bonjour à mesdames et à messieurs les élus, chers amis chasseurs. Je me nomme Jean Cavasso, je suis âgé de 59 ans, agriculteur sur la commune de Thoreil.
Je chasse essentiellement le lapin avec mes bigles. Je remercie le président Sanson de sa confiance. Soyez sûr que je serai à la hauteur de la confiance que l'on me fait. Ce temps sera destiné à vous représenter, à représenter la fédération dans nos actions. Je suis ému. Oui, je suis ému et j'ai une forte pensée pour la personne qui m'a initié à la cinégétique, mon grand-père, André Cazes. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Diego Martin, 57 ans. Sans me tromper, je crois que le prochain permis sera mon 40e. Alors, moi, je considère que la chasse est un patrimoine qui nous a été légué par nos anciens et que nous avons le devoir de transmettre aux générations futures. C'est essentiellement ce qui motive mon engagement. J'espère également que nos opposants et détracteurs feront un peu plus part d'ouverture d'esprit. Est-il utile de préciser que quand je parle d'ouverture d'esprit, ce n'est pas d'une fracture du crâne. Voilà, merci. Merci. Et enfin, Jérôme Roche. Roche Jérôme, 34 ans, trésorier de la ICA Aspre-Roussillon, chasseur passionné et investi au sein des 33 AK composant la ICA Aspre-Roussillon. Voilà. Merci pour la jeunesse. Alors, il va être l'heure de procéder à l'élection de votre conseil d'administration. Je vous invite à être maintenant attentif aux indications de notre directeur, donc qui va vous préciser les modalités de ce scrutin. Merci.